Bonsoir. Aujourd'hui, dans Robot Minute, on s'attaque aux actuateurs. Et c'est dur à dire. Alors un actuateur, c'est celui qui fait l'action. C'est-à-dire, ça va être essentiellement un moteur. Un robot, pour bouger, pour se déplacer, il va avoir besoin de ce genre de choses. Nous, on a besoin de muscles, pas que, on a besoin d'autres choses aussi, de nerfs, de tendons. Mais on en parlera plus tard. Donc, un muscle, chez un robot, qu'est-ce que c'est? On en a plusieurs types. On a les types d'actions qui sont rotatives. Nous, notre muscle, il ne peut pas faire ça, hein, faire tourner un moteur. Il faut qu'on transforme une action linéaire en action rotative. Là, un moteur, c'est une action qui est rotative, par exemple. Ou alors, qui peut être en translation, avec un piston hydraulique, pneumatique, ou avec des vérins, ou des vis sans fin. Bref, on vient là aussi encore transformer une action rotative en action linéaire. C'est dans l'autre sens. Donc, pour les moteurs de type rotatif, on va avoir plusieurs types. On a les moteurs qui sont électriques, et on a aussi les moteurs qui vont être à essence. Évidemment, dans une voiture, c'est un moteur à essence. Un moteur à essence qui vient recharger l'énergie électrique, qui va ensuite alimenter les moteurs électriques. Bon, ça fait beaucoup de choses, mais si on a besoin de beaucoup d'autonomie, ça peut être intéressant. En plus, avec des panneaux solaires sur un robot. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a d'autres trucs un petit peu différents. Par exemple, on peut avoir des moteurs rotatifs mécaniques, c'est-à-dire à force manuelle. Par exemple, vous voyez les petits robots qu'on remonte avec une clé? Et bien, on peut imaginer la même chose avec des plus gros moteurs. Un gros moteur qu'on viendrait remonter avec une grande manivelle, avec un ressort, comme dans une horloge ou dans une montre mécanique, et qui travaillerait tout seul dans son coin. Alors c'est sûr qu'on n'aurait pas énormément de couple avec ce genre de moteur, mais bon. Oui, les moteurs rotatifs, eux, on calcule du couple. Donc ils ont un moment, et ils ont une vitesse de rotation. Tout ça sont des calculs qui sont assez simples une fois qu'on les a maîtrisés, mais quand même complexes. Donc on en parlera peut-être une autre fois. Après, il y a d'autres types de moteurs. On a les moteurs, comme je disais, qui sont linéaires, qui viennent faire une translation. Vous voyez, une grue, quand elle s'étend, c'est pareil. Ouais, j'ai pris une grue, je peux prendre autre chose, mais bon. Donc une grue, quand elle s'étend, ce sont des moteurs qui sont essentiellement hydrauliques. C'est-à-dire que c'est un piston qui vient pousser avec une vis sans fin. Là encore, c'est un moteur qui est très souvent électrique et rotatif, qui vient pousser la vis sans fin, qui vient pousser le piston, qui vient pousser un liquide qui est incompressible. Alors, hydraulique, on pense à de l'eau, mais mettez de l'eau dans un moteur ou dans une pièce mécanique, ça n'aime pas trop ça, donc c'est très souvent de l'huile ou de l'air. L'air est compressible, du coup ça donne un petit peu un aspect, on va dire, ressort. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Le mieux quand même, ça reste l'huile. En linéaire, on peut aussi avoir des vis sans fin ou des moteurs linéaires, qui viennent tirer une courroie, qui viennent déplacer cette courroie, ça va être un tendon, ou ce qu'on peut considérer comme un tendon, qui vient déplacer sur un axe un objet, qui peut être par exemple comme pour un travelling avec une caméra en avant ou en arrière. Voilà, alors les moteurs, il faut aussi, là encore une fois, qu'ils soient bien dimensionnés. Ça sert à rien d'avoir un moteur qui sera trop gourmand, qui sera trop lourd, qui sera peut-être trop petit, trop petit, donc pas assez de couple, ou alors qui sera un gros moteur qui sera capable de faire du couple, mais qui sera nul en vitesse. Là où vous aurez besoin de vitesse. Et à contrario, un moteur qui sera assez fin, qui donnera une bonne vitesse, mais le problème c'est que vous voulez du couple. Si vous voulez par exemple un moteur dans une jambe, lui par exemple, ce qu'il lui faudra c'est du couple. Un moteur dans un avant-bras ou un doigt, ça va être de la vitesse, et un petit peu de couple aussi, mais de la vitesse. Parce qu'il faut quand même attraper les choses rapidement. Si vous voulez faire un robot jouer au ping-pong, comme on le voit dans certaines vidéos, ou alors si vous voulez un robot qui tient bien debout et qui porte ses 100 kg sur ses chevilles, parce que, je sais pas si vous le savez, mais quand on se déplace, nous, un être humain, quand on se déplace, on prend tout le poids sur une cheville, et quand on saute, une cheville, elle prend 300% de poids. Vous imaginez, moi, ma cheville, à chaque fois que je saute, elle prend 300 kg à peu près. Voilà. Donc l'ossature, comme on disait, l'armature, la frame du robot est importante, mais ses moteurs aussi, et son alimentation aussi. Après, généralement, pour contrôler un moteur,
on va passer par une carte de puissance. La carte de puissance, très souvent un gros relais, hein. La carte de puissance, c'est celle qui va en fait donner toute l'énergie au moteur. Parce que si, imaginez, je vais faire très très simple, vous voulez brancher un robot, un moteur, je sais pas moi, un moteur qui fait tourner, qui va faire tourner une chaussette. Vous mettez une chaussette dessus, vous la faites tourner comme ça pour qu'elle sèche plus vite. Pour vos grandes motos. Et bien, si vous les branchez directement sur votre PC, sur votre ordinateur, déjà vous allez avoir du 12 volts, hein, donc ça va pas être extrêmement balèze. Et ensuite, au niveau de l'intensité, vous n'allez pas avoir grand chose. Et si vous lui demandez de faire plus, et bien votre PC va cramer. Par contre, si vous mettez un relais, donc un relais c'est un contacteur avec une lame, là on n'est pas, c'est comme un interrupteur pour la lumière. Là on est ouvert, là on est fermé, donc là le jus passe. Et en fait, au lieu que ce soit votre doigt qui vient appuyer sur cet interrupteur, c'est votre PC. Donc vous avez votre PC qui va être branché à l'interrupteur, et lui il va l'allumer. Et de l'autre côté, vous allez brancher une batterie et votre moteur. Vous reliez le moins au moins et le plus à l'interrupteur et le plus au moteur. Et là, votre PC, lui, il pilote votre moteur, il envoie le jus, il peut envoyer 500 ampères, lui il s'en fout. D'autant qu'il s'en fout, c'est qu'en plus vous allez avoir très peu de parasites qui vont arriver dans la carte de commande. Hein. Carte de commande, carte de puissance. Après vous allez avoir aussi tout ce qui va être des variateurs de puissance, parce que là, si vous allumez, bam, direct, le moteur il va tourner à fond. Donc il faut aussi des choses ces choses-là qu'on appelle des variateurs. Les variateurs de puissance, ils vont être encore pilotés ou commandés en fonction d'une fréquence, hein, une espèce de créneau. Vous voyez comme vous avez déjà vu, ou alors vous allez le revoir assez facilement, il suffit d'allumer un oscilloscope. Et là vous allez voir que ça commence à faire des créneaux qui sont de plus ou moins rapprochés, plus ou moins grands. Et évidemment, s'ils sont tout fins, si les créneaux, les phases montantes, celles qui sont à 5 volts en général, hein, parce qu'en informatique, un niveau bas, en électronique, un niveau bas c'est 0, un niveau haut c'est 5 volts. S'ils sont fins, ça veut dire que vous allez voir le moteur qui va tourner pas très vite. Par contre, s'ils sont très grands, c'est-à-dire qu'en fait vous avez qu'une ligne tout en haut à 5 volts, et bien là il va tourner à fond, là il va les envoyer les 500 ampères, hein, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, une carte de puissance c'est important. Et la carte de puissance, elle est pilotée par le cerveau. Et ça, le cerveau, on en parlera une autre fois. Parce que la prochaine fois, on parle de drones et de robots pilotés, histoire de mettre en place un petit peu tous ces moteurs et capteurs. Alors abonnez-vous, partagez, suivez-nous sur la page, et salut!